C'est le premier épisode du Nid d'Abbas Show. Je suis hyper excitée. Le Nid d'Abbas Show, c'est quoi? C'est clairement moi qui décrypte un thème astral. La personne m'envoie les tempêtes qu'elle vit actuellement, les paillettes qu'elle veut mettre dans sa vie, et on va détricoter le thème ensemble de manière ludique, de manière riche et de manière hyper croustillante pour que tu puisses aussi piquer un petit peu les mêmes placements que tu as. Et qu'en fait, on prenne du kiff avec l'astro, c'est vraiment ça. Donc, tu vas me dire, oui, mais comment je fais, moi, pour avoir ma lecture? Alors, la lecture de thème du Nid d'Abbas Show, clairement, c'est pour les personnes qui sont abonnées à Cocon. Donc, en fait, le Club Cocon, c'est comment rendre ta vie magique avec l'astrologie. Et donc, du coup, toutes les personnes qui sont dans mon Club Cocon, tu peux retrouver juste en dessous le lien, clairement, pour rejoindre le Club Cocon. Et c'est là où tu as accès pour pouvoir candidater. On se retrouve tout de suite pour le thème d'Alison. Alors, donc, Alison m'a envoyé sa candidature pour le Nid d'Abbas Show. Donc, elle m'a expliqué sa tempête. Sa tempête, c'est clairement ces mots, c'est je n'arrive pas à lâcher prise, je mentalise tout H24. Actuellement en parcours PMA, je suis stressée, je suis anxieuse pour un rien, tout me fait dramatiser. Et en fait, les paillettes qu'elle désire mettre dans sa vie, c'est qu'elle aimerait trouver la sécurité en elle. Elle nous le dit, j'aimerais trouver la sécurité en moi, pouvoir vivre, pouvoir profiter sans suranalyser, ni me poser. Je ne lirai pas ce chiffre. 1 milliard 384 millions, je ne sais pas. Non, 1 milliard 384 910 questions. Ça en fait beaucoup. Qu'est-ce qui fait, dans le thème astral, qu'on cogite. Au niveau mental. Après, on ira voir plutôt paillettes niveau émotionnel. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on cogite un max? Ça va être souvent l'énergie de Mercure, l'énergie de la Vierge. Et donc, si on complète l'archétype, Mercure, Vierge, maison 6. Maison 6, ça représente la charge mentale. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est du coup, ici, Alison, ta façon de penser, ta façon d'organiser le monde dans ta pensée, ta façon dont, en fait, ton discours interne va processer. Ça va être aussi ta façon de communiquer, ta façon de parler, ta façon de te relier aux autres, en fait, spontanément. Là, ce qu'on voit ici, c'est que le fameux Mercure est en Verseau. Déjà, premier point. Premier point, donc Mercure en Verseau. Donc le Verseau, c'est un signe d'air. Donc c'est un signe déjà très dans le mental. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un signe qui va anticiper l'avenir. Il a ce côté dans la plus belle vibration, il a le côté très innovant, il a le côté très créatif, il a le côté d'avoir une longueur d'avance. Sauf qu'en fait, ici, ce qui te pose un petit peu problème, c'est que du coup, tu es constamment en train d'anticiper l'avenir, d'anticiper ce qui va se passer. Et donc, la problématique, c'est que autant quand tu as un plan bien rodé, quand tu as un plan bien établi, il va y avoir cette dynamique où en fait, du coup, tu arrives à anticiper l'avenir et tu arrives à être créatif là-dedans. Sauf que quand t'as pas le plan bien établi, tu vois, comme tu le dis en ce moment, parcours PMA, donc en fait, il y a de l'incertitude, il y a du challenge, il y a de l'inconfort, et en fait, tu peux pas vraiment savoir si à la clé, ça va marcher ou non, même si bien sûr, on te le souhaite à 10 000%. Mais donc, du coup, ça fait beaucoup de projections. En fait, il faut se dire un truc, c'est que Mercure en Verseau, il est magnifique, il est dans un signe d'air, donc il y a ce côté où en fait c'est assez fluide, mais il y a quand même cette dynamique où en fait, quand t'as pas les réponses, c'est difficile de prendre du détachement. Tu peux être beaucoup en boucle dans ta tête. Mais c'est pas que ça. Alors, en plus, il est dans ta maison 1, t'as beaucoup de planètes dans ta maison 1. La maison 1, c'est la planète de l'identité. C'est la planète, c'est la maison, de l'identité. C'est la maison de comment je commence les choses, qu'est-ce qui me motive, comment j'arrive au monde, comment j'arrive et puis je prends ma place en fait. C'est vraiment ça. Donc, tu as un ascendant, si on regarde un petit peu ta maison 1, comment elle est constituée, pour aller un petit peu plus loin avec ton Mercure qui est en maison 1, pour avoir vraiment la vue d'ensemble. On voit que tu as un ascendant Capricorne. Donc, l'ascendant Capricorne,
il aime bien quand même aussi le plan sur le long terme. Le Capricorne, c'est l'énergie de je bâtis mon empire pièce par pièce avec un plan bien rodé, avec une vision sur l'avenir et j'ai besoin d'avoir le contrôle. Et j'ai besoin de sentir que je maîtrise, je suis en responsabilité. Et il n'y a pas que ça. T'as Saturne, je prends la responsabilité et donc là, ici, Saturne te dit de prendre la responsabilité de ce que tu désires, de ce qui est important pour toi, de la montagne à gravir. Mais il est collé, en fait, à Neptune. Et donc, il y a un peu ce côté où parfois, dès lors que tu n'as pas le plan hyper concret, très saturnien dans ta tête, et souvent ça doit être assez complexe, c'est comme s'il y avait le flou de Neptune qui vient dessus. Et c'est pas tout. Parce qu'en fait, au-delà du flou de Neptune qui vient dessus, c'est aussi Neptune, c'est ta capacité à avoir la foi, à avoir la confiance. La confiance que ton chemin et dans tout ce que tu inities va bien se passer. Et donc, finalement, comme on a un Mercure qui essaye d'anticiper l'avenir, qui est très présent, il est dans ta maison 1, donc il a un placement qui est très fort, hein, tout ce qui est dans la maison 1, ça représente vraiment notre identité. Il y a ce côté où finalement, tu as un petit peu l'impression que si tu maîtrises pas toutes les étapes, en fait, c'est plein de points d'interrogation, et ces points d'interrogation, ils te bouffent. C'est un peu ça. Donc, on a aussi Vénus dedans, qui est sur Neptune, ce qui fait que il peut y avoir à la fois ce côté finalement qui vient mettre beaucoup de rondeur et de fleurs bleues sur ta façon d'aimer. En fait, c'est pas une Vénus en Capricorne classique qui va être vraiment dans le langage de l'amour, tu sais, du factuel, du service, de ce que vraiment le langage du service. Là, on est quand même sur une Vénus un petit peu plus romantique, qui va idéaliser les choses, qui a besoin aussi de se projeter. Et en fait, dès lors que c'est pas tout à fait ce qu'elle avait prévu au programme, ça peut un petit peu venir déstabiliser ton estime de toi, déstabiliser tes rapports affectifs. Il y a vraiment ce côté-là. Donc en fait, on a aussi le soleil. Le soleil à 0 degré du Verseau. Décidément, ta maison 1, elle est puissante. Le soleil ici, en fait, t'es vraiment au tout début du Verseau. Il y a ce côté où dans ta personnalité, ça rejoint un petit peu ton Mercure. T'es orienté vers l'avenir. T'as peut-être du mal un petit peu à t'ancrer, à être dans le moment présent. Il y a un peu ce côté où ça remonte vite dans la tête, ça remonte vite dans des projections. Donc tu vois, on regarde, quand on voit un peu ce côté, je suis constamment en train de penser, on regarde Mercure. Ce qui est intéressant ici, donc Mercure, il est ici. Juste pour faire un petit topo, le début de la maison 1, l'ascendant avec Uranus dessus. On va pas pouvoir tout voir, mais quand même, c'est assez rigolo. On a donc du coup l'ascendant donc en Capricorne qui est là, on a Saturne en Capricorne en maison 1, on a Neptune en maison 1, on a Vénus en maison 1 en Capricorne. Ici, on a le Soleil en Verseau et on a Mercure du coup en Verseau en maison 1. Et si on regardait un petit peu comment communique Mercure avec le reste du thème. Alors moi, j'ai mon autre petit logiciel à côté qui me permet d'avoir les aspects détaillés. Donc, Mercure, déjà, il fait un carré avec ton Pluton. Alors, directement, quand Mercure, il va être en aspect avec Pluton, ça vient tout de suite à ajouter de la profondeur, quoi. Le mental, il peut tourner un petit peu obsessionnel par moment, mais en même temps, c'est vraiment, moi, je dis toujours les carrés. Les carrés, il faut imaginer que c'est comme si c'était deux collègues autour d'une table. Ils n'ont pas la même manière ils ont le même projet, mais pas la même manière de se lancer dans le projet. Mercure en Verseau, il va y avoir ce côté où tu vas vraiment avoir envie de penser les choses de manière innovante, dans le changement, d'aller vraiment avec ton identité, avec ta créativité, vraiment aller explorer toutes les opportunités que tu as envie de saisir. Il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, il y a ce côté très aérien. Et Pluton, ici, il vient te transformer dans ton rapport à ce que tu veux vraiment, à ton pouvoir, à ton ambition, à qu'est-ce que l'accomplissement pour toi. Et donc du coup, c'est comme si il vient déterrer beaucoup de choses. Il vient déterrer peut-être aussi des peurs sur le sentiment de devenir adulte, sur le sentiment de te sentir accompli. Et donc en fait, si tu veux, il y en a un qui veut innover, qui veut changer, qui veut faire les choses à sa sauce, et puis il y en a un autre qui dit attends, est-ce que tu es bien sûr là qu'en fait
tout ce chemin que tu es en train de choisir, est-ce que tu es bien sûr que c'est ta montagne à toi? Est-ce que tu es bien sûr que ta vision de la réussite, ta vision de l'ambition, ta vision de comment tu prends ta place dans le monde, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment toi? Et donc, en fait, ça fait que finalement, entre qui tu es à l'intérieur et ce que tu vas montrer au monde, il y a toujours ce truc où tu es en train de te remettre en question. C'est comme si Mercure, il a envie d'innover, il a envie de faire à sa sauce, il a envie de voir l'avenir différemment, il a envie de construire des choses différentes. Et puis, il y a Pluton qui est tout le temps en train de te dire, ok, mais cette place que tu es en train de prendre, est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle te respecte vraiment? Est-ce que tu es vraiment en train de faire ce que tu désires au plus profond de toi? Est-ce que c'est vraiment en train de te sentir accompli? Et donc, c'est comme si tu étais tout le temps en train de te remettre en question déjà entre toi, ce que tu vas faire spontanément et avec ton mental, et finalement, dans tes désirs profonds, est-ce que tes désirs profonds sont OK? Est-ce que tu prends pas trop de place? Parce qu'en fait, Pluton, il y a un peu ça, hein, il dit là, c'est une puissance de ouf de l'avoir dans ta maison 10, la maison de l'accomplissement, la maison de la carrière, la maison de l'accomplissement personnel aussi, professionnel, de l'image publique, de comment je me mets sur scène. Et c'est comme si Pluton, en fait, il te dit toujours d'enlever des couches d'oignons pour qu'en fait, cette place que tu prends dans ta vie, la place numéro 1, tu vois, en fait, ici, c'est vraiment la place qu'on prend instinctivement. La maison 1, c'est vraiment notre identité. Et la maison 10, c'est celle où, en fait, quand on est devenu adulte. Et c'est comme si, du coup, il y a toujours cet enjeu de pouvoir, où, en fait, les deux, ils veulent se transformer. Mais il y en a un qui dit, attends, avant d'innover, creuse en toi, va vraiment vérifier qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui est vraiment authentique en toi et qu'est-ce qui en fait, tu n'as plus besoin. En fait, c'est comme si tu avais toute une déconstruction autour de tes désirs, de tes ambitions, de ce qu'est l'accomplissement pour toi, à aller éplucher. Bon, on est parti un peu loin, on n'est plus trop sur le game du fait de se prendre la tête. Mais en fait, si tu veux, c'est quand même un truc à comprendre, c'est que ton Mercure, il est sous tension. Il est sous tension avec Pluton, donc ce qui fait ce côté qui amène, tu vois, parfois on pourrait se dire que le Mercure en Verseau a une forme de détachement, mais ici, c'est pas le cas chez toi. Parce qu'il n'est pas détaché là, ton Mercure. Il est dans ta maison 1, donc il fait pleinement partie de ton identité, il est très fort. Et en plus de ça, au contact de Pluton, ça challenge un peu quand même. Ça challenge. Il a un autre... en fait, vous voyez, ce qu'on voit là, c'est ce carré-là. Il a un autre aspect qui est un sextile, du coup à Vesta, ici. Et donc, c'est peut-être sur ce sextile qu'il faut t'appuyer pour justement aller apaiser un petit peu ton mental quand Pluton arrive et te fait faire des boucles obsessionnelles. C'est vraiment ça. Ça va être ce sextile. Donc, un sextile, c'est quoi? C'est la communication entre deux planètes qui, en fait, c'est des talents innés. Mais en fait, c'est tellement fluide, tellement facile pour nous qu'on en oublie qu'on les a. Je donne souvent l'exemple en mentoring qu'un sextile, c'est un peu le mec qui retient toutes les dates d'anniversaire ou tous les prénoms. Et donc, du coup, en fait, finalement, il y a vraiment ce côté où, tu sais, tu le rencontres à une soirée d'amis en commun, tu vas lui parler un petit peu que tu es en formation dans tel truc actuellement et tout ça, et 3 ans plus tard, tu le revois au même anniversaire des mêmes amis, et en fait, il se souvient de ton prénom et il se souvient que tu étais en formation. Et donc, toi, tu te souviens même pas de lui, parce que t'as pas le même sextile que lui. Et en fait, le lendemain, donc je sais pas, ce mec-là est agent immobilier, le lendemain, tu vois une copine qui veut faire estimer, vendre sa maison, et tu dis « Ah, je connais un mec, Mathieu, super sympa, et tout ça. » Et en fait, tu vas le placer, et lui, il va faire du coup son réseau comme ça, sans s'en rendre compte, parce que il a cette mémoire, par exemple, des gens qu'il a rencontrés, de ce qu'il faisait. Tu vois, c'est exactement ça, le sextile. Et ici, ton sextile, pour venir un petit peu apaiser cette tension du Mercure, il te parle vraiment d'arrêter justement d'être en moulinette H24 à te poser la question est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que j'aurais dû faire autrement, est-ce que j'ai pris trop de place, est-ce que j'ai pas pris assez de place, est-ce que je suis trop controversée, est-ce que j'étais trop brutale dans ce que j'ai dit, est-ce que c'était... Voilà, tu vois, tout ce truc. Et en fait, ce sextile, il te dit, dans ton rapport aux liens, dans tes amitiés, dans les groupes, dans ton rapport aux autres, parce que c'est de ça que ça peut parler, hein. L'énergie du Verseau, c'est le même archétype que la maison 11. Dans tes projets long terme aussi, il y a comme si ça te disait, dévoue-toi au chemin. En fait, Vesta, c'est la dévotion. C'est ce qui nous nourrit. Et donc, ça te dit, dévoue-toi au chemin et à la liberté.
si en fait dans ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ce que tu vas créer, ce que tu vas entreprendre, est-ce que en fait tu sens que ça va nourrir ta richesse intérieure, l'énergie du Sagittaire? Est-ce que tu sens que ça va nourrir ton abondance? Est-ce que tu sens que ça va nourrir ton sentiment de liberté? Est-ce que tu sens que ça va nourrir, ça va t'apprendre des nouvelles choses, une nouvelle sagesse sur la vie? Et ben en fait tous ces projets, tous ces idéaux, c'est ça aussi la maison 11. Et ben en fait, si ça nourrit ça, il y a un peu ce truc, vis le chemin. Sois en dévotion vers le chemin, vis l'expérience, ne te focus pas, en fait avec beaucoup d'énergie comme ça de Capricorne, on a besoin de se focus sur l'objectif. Avec toute l'énergie aussi de Verseau, tu as besoin d'anticiper l'avenir, de voir, d'avoir une vision long terme. Ici, ça te dit, vis le chemin à fond. Récolte les informations, écoute aussi ce que tu ressens, grandis dans ta sagesse, grandis dans ta philosophie, choisis la liberté et en fait, ça viendra déjà apaiser ton mental. Tu vois, rien qu'avec ton Mercure, on commence quand même déjà à dégrossir que oui, il y a une vraie tension dans ton Mercure, c'est un placement qui est fort chez toi, il y a une vraie tension avec Pluton. Mais en fait, il y a vraiment ce côté où quand tu es en train de dramatiser, ça te rend anxieuse, ça te rend stressée, c'est toujours te dire, ok, comment je peux rebasculer, recanaliser mon énergie vers quelque chose où je suis en dévotion vers quelque chose qui me rend plus libre, qui me rend plus optimiste, qui me donne plus confiance, qui me donne plus la foi. Comment je peux nourrir des projets? Peut-être que là, tu vois, donc il y a ton parcours PMA qui est sans doute plein d'incertitudes et de difficultés et d'émotions et d'espoir. Peut-être qu'il y a besoin aussi que ton mental il soit canalisé vers quelque chose qui est aussi créatif à côté. Avoir peut-être un autre projet annexe, même si ça te prend beaucoup d'énergie, mais un projet annexe qui te fait du bien, que tu as envie d'explorer, qui t'apprend des choses, qui occupe en fait ton esprit vers finalement de l'espoir, de l'optimisme. Ça peut être aussi une forme de philosophie, une forme de spiritualité qui en fait du coup tu vas pouvoir mettre ton énergie dévotionnelle à cet endroit-là pour mieux vivre les étapes, être un peu moins anxieuse à chaque moment. Ensuite, comme ce que je te disais, il y a l'énergie de la Vierge. L'énergie de la Vierge, c'est l'énergie où on se prend pas mal la tête quand même. Faut quand même se le dire. Surtout que toi, actuellement, là, en ce moment, quand on se parle, le nœud nord dans le ciel, le chemin le plus direct vers ton épanouissement, il se trouve ici, tout pile en transit sur ton nœud nord à toi. Et donc, ton nœud sud, ça veut dire ce que tu dois lâcher. En fait, je vous fais juste un petit topo sur le nœud nord, le nœud sud. Le nœud sud, on arrive avec, dans cette incarnation, alors, il y en a qui vont dire que c'est du transgénérationnel, il y en a qui vont dire que c'est des vies karmiques. Chacun voit un peu midi à sa porte et puis à sa sauce. Mais il y a ce côté où en fait, le fameux nœud sud, c'est comme si on avait un bagage de talent, un bagage de choses qu'on maîtrise très bien, mais c'est aussi notre zone de confort. Moi, je dis toujours, en fait, notre âme, elle s'incarne dans des charentaises, notre fameux nœud sud, où il y a des choses, en fait, les charentaises, qu'on se le dise, c'est confortable, mais ça pue un peu et tu vas pas avec un entretien d'embauche ou un date. Et donc, en fait, notre âme, ce qu'elle veut, c'est garder le confort, un petit peu les meilleurs trucs qu'il y a dans les charentaises, le côté molletonné. Mais en fait, elle veut s'émanciper, elle veut tout au long de l'expérience monter vers le nœud nord, qui va être nos chaussures qui courent vite ou nos loups-boutins. Sauf que le nœud nord, c'est des choses qu'on a en nous, qu'on maîtrise pas encore, mais on vient les apprendre dans cette vie. Tous, on a un nœud sud et un nœud nord. Et donc, en fait, toi, ce que tu viens apprendre avec ton nœud nord, c'est assez rigolo d'ailleurs, c'est apprendre la confiance. La confiance que tu peux lâcher prise. Et en fait, quand je dis lâcher prise, attention parce que en fait, tu vas me dire, bah t'es bien mignonne Léna, mais en fait, j'essaye de lâcher prise, je mets en place des trucs de développement personnel, de pensée positive, de mantra, de trucs. Mais en fait, moi, je suis assez convaincue qu'en fait, on peut pas lâcher prise comme ça. Tu vois, non. Pour moi, le lâcher prise, c'est en fait comprendre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Donc en fait, très souvent, tu sais, un jour, j'avais vu passer, tu pourras peut-être te le remémorer de temps en temps, j'avais vu passer un post sur Insta que j'avais trouvé génial, c'était un gros rond comme ça. Et au milieu, il y avait un tout petit rond et c'était
ce que je pense contrôler et ce que je contrôle vraiment. Et donc, en fait, quand tu es en mode la moulinette, la moulinette, la moulinette, ce que ton nœud nord, il vient t'apprendre, c'est de te concentrer sur ce tout petit rond, ce que tu contrôles vraiment et là dans lequel tu es actrice. Et de mettre ta foi, ta confiance à cet endroit-là et ton énergie. Et en fait, finalement, c'est un peu ce côté, quand tu es en train de mouliner H24, c'est aussi de te dire, est-ce que tout de suite, là, c'est ce que vient t'apprendre ton nœud nord, est-ce que j'ai le contrôle sur ça? Est-ce que je peux être actrice? Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce qu'avec ton Mercure qui suranticipe tout, il a envie de suranticiper l'avenir, il a envie de voir l'avenir, il a envie de voir demain, il a envie de voir ce qui va se passer après, il est avant-gardiste. Mais là, donc du coup, c'est de te dire, ok, est-ce que là, ce sur quoi je suis en train de me prendre la tête est la 150 millième du milliard de questions que je suis en train de me poser, est-ce que vraiment j'ai le contrôle dessus? Et donc, en fait, c'est d'apprendre à faire l'exercice. Non, j'ai pas le contrôle dessus. Ok, et ben en fait, je vais mettre de la confiance. Je vais mettre de l'amour là-dessus et en fait, je vais avoir confiance en la vie que et en l'abondance de la vie que en fait, il y a un timing divin et que ça va se passer comme ça doit se passer et qu'en fait, j'aurai toutes les ressources en moi, émotionnelles, physiques, spirituelles, dans la matière pour gérer ce qui va se passer. Et en fait, si tu veux, pourquoi je te dis ça? Parce que en plus, c'est dans ta maison 2. La maison 2, c'est la maison de l'estime de soi, de nos talents, de notre valeur personnelle. C'est notre maison de l'argent, c'est notre maison de l'abondance, c'est la maison de ce qu'on crée dans la matière et donc d'être en réception de la vie, en fait, de ce qu'on a mis dans la matière. Et donc toi, ça te demande ici d'apprendre à mettre beaucoup de confiance en toi, dans ton estime, dans tes talents, à être créatrice d'abondance dans la matière. En fait, c'est vraiment, tu apprends à dire je fais confiance que je suis une créatrice naturelle et fluide d'abondance dans la matière. C'est vraiment ce qui vient d'apprendre ton nœud nord. Mais après, ce qui est pas simple, je te l'accorde, c'est que le nœud sud, du coup, ce avec quoi tu t'incarnes, c'est qu'en fait, tu t'incarnes avec une énergie de personne qui anticipe tout, qui a été vraiment la stratège, qui a des tableaux Excel, qui... alors ça, je dis pas que tu fais des tableaux Excel, mais en fait, tu t'incarnes avec un nœud sud en vierge, donc quelqu'un qui a excellé, peut-être dans une vie passée ou dans ton transgénérationnel, quelqu'un qui excelle dans la matière d'avoir anticipé, d'avoir une to-do listo carrée, que tout soit nickel. Et en fait, il y a ça, il y a cette mémoire-là en toi, qu'en fait, l'exigence, le contrôle, c'est égal à la perfection. Et la perfection, c'est un plan bien rodé qui se passe bien. Et en fait, si tu veux, c'est pas installé n'importe où. C'est installé dans ta maison 8, donc dans ta psyché, dans tout ton transgénérationnel, ce que tu as hérité, dans toute la façon de gérer les crises. Et en fait, c'est comme si tu t'incarnes avec une mémoire. Pour gérer les crises, il faut tout anticiper, il faut avoir tout organisé, il faut avoir réponse à tout. L'énergie de la Vierge, c'est un peu ça. C'est en fait, j'analyse tout, je scrute, et comme ça, j'ai réponse à tout. Sachant que la maison 8, c'est aussi cette dynamique, la maison 8, c'est vraiment la dynamique donc des tabous, des peurs inconscientes, de notre psychologie, de notre façon de gérer les crises, de notre résilience. Et donc, en fait, la maison 8 ici, bah ouais, en effet, je comprends avec ton nœud sud. Il y a un vrai travail et c'est pas simple d'aller vers beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de flow, beaucoup plus de foi en la vie. Parce que, en fait, toi, c'est comme si tu étais paramétré un petit peu dans ce côté, ben, je dois gérer. Je dois trouver les réponses parce que si je trouve pas les réponses, je pense que je suis en danger. Et c'est pas rien, tu vois, dans ta maison 8, on voit quoi? Bah, on voit que t'as la lune noire. Et la lune noire, c'est quoi? C'est un peu l'enfant intérieur qu'on a enfermé dans un KGB, ici, la lune noire en vierge, donc qui est pas collée du tout, hein, mais elle est pas collée, elle est à 22 degrés du nœud sud, mais il y a quand même ce côté où en fait, il y a quelque part en toi où t'es un petit peu après à être la bonne élève qui fait bien au carré les choses et qui a les réponses. Et en fait, peut-être dans ton transgénérationnel aussi ce côté, ben en fait, cette dynamique, j'apporte du soleil, de la gaieté, j'apporte, j'ai le cœur ouvert et en fait, je suis quelqu'un qui doit trouver les réponses. Qui doit trouver les réponses parce que si je ne trouve pas les réponses, il y a un danger. Mais en réalité, ton thème, il te dit non, t'as pas besoin des réponses.
tu peux prendre de la hauteur. Tu peux aller dans le détachement émotionnel un petit peu et en fait avoir la foi et de réorienter ton énergie pour qu'en fait ta dévotion et toute ta dévotion intellectuelle aussi que tu passes, en fait, d'aller toujours l'orienter vers plus de liberté, plus d'ouverture. Tiens, qu'est-ce que j'apprends? Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est du coup, quand tu vois la machine à penser, elle se met en route, qui est donc très en lien avec ton nœud sud et ta maison 8, quand la machine à penser se met en route, d'aller justement essayer d'aller choper cette énergie un petit peu. Je regarde un petit quelque chose. Je regarde un petit quelque chose dans ton thème. Oh, j'adore. Et ce qui est magique, en fait, c'est que tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de Vesta comme une clé de ton Mercure qui est en boucle. Et là, je te parle justement de ce challenge entre ton nœud sud et ton nœud nord. Et en fait, Vesta est en carré. Donc en fait, ça veut dire quand il y a un carré à une planète, ça veut dire que c'est une prise de conscience à avoir. C'est un cadeau. Et en fait, c'est un cadeau mal emballé. C'est un peu, si tu veux, comme si tant que tu n'as pas la prise de conscience, c'est comme si tu roules sur l'autoroute avec le frein à main levé. Bah, ça avance pas bien. Et en fait, le jour où tu comprends cette prise de conscience-là, tu peux baisser le frein à main et là, à toi la route de vacances. Beaucoup plus fluide. Sans le télépéage relou avec plein de monde. Donc, du coup... En fait, si tu veux, Vesta, donc ici, je te disais, tu sais, ce côté, tu mets ta dévotion là où en fait tu sens que tu vas explorer des nouveaux chemins, tu pars à l'aventure, ça va te donner de la liberté, ça te donne du sens, ça te donne de la philosophie, surtout dans tes grands projets, tes grands espoirs, aussi tes projets collectifs. Là, en fait, les deux sont en carré. Donc en fait, elle est en carré à ton nœud nord en poisson et elle est en carré à ton nœud sud. On se rappelle le carré, deux collègues autour d'une table, ils ont le même projet, mais ils n'ont pas la même manière d'y aller parce qu'ils n'ont pas la même fonction. Donc, si on regarde, notre objectif, c'est d'aller vers le nœud nord en poisson. Donc, Vesta, on a dit, elle veut vivre des aventures. Alors, les deux, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les deux, ils veulent que tu aies confiance en la vie. Que tu fasses confiance au flow. Que tu fasses confiance qu'en fait, tu mérites l'abondance, tu mérites de recevoir, tu mérites, en fait, la foi que ça va bien se passer. Mais en fait, il y en a un qui te dit, vas-y, mets de l'énergie, va à l'aventure, sois proactive, mets ta dévotion là-dedans. Et en fait, lance-toi dans l'inconnu. Et il y en a un autre qui te dit, lâche prise. Lâche prise, fais confiance, va seulement sur ce que tu contrôles, la toute petite zone. Donc, alors que l'autre, donc ici, te dit, lâche prise et va juste sur le tout petit point que tu contrôles. Et ici, il te dit, vas-y, explore des nouveaux horizons, change d'horizon. En fait, détourne ton attention de ça, va vers ce qui te procure de la joie, de l'optimisme, de la liberté. Donc, en fait, quand on se rend compte que les deux, ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses confiance, qu'est-ce qu'il y a? Le vrai secret, en fait, c'est d'apprendre la confiance, d'apprendre ce côté, finalement, ce côté en fait, il ne faut pas choisir l'un ou l'autre. C'est finalement... Je pense vraiment, là, la clé, c'est, OK, qu'est-ce qui est... c'est 1 milliard de questions. Dans ces 1 milliard de questions, qu'est-ce que je contrôle vraiment? Le tout petit rond. Et en fait, tout cet espace vide qui est le nœud sud en vierge qui essaye de tout contrôler, et ben en fait, ça va être d'aller mettre des nouvelles explorations, de la nouvelle richesse, des nouveaux apprentissages, de la liberté, de l'exploration de choses inconnues, pour prendre du fun, pour t'amuser, pour bâtir ta philosophie de vie. En fait, ça va être de remplacer ce rond-là qui est vraiment un petit peu stressé en fait par le nœud sud en vierge. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, du coup, si tu veux, alors autant te dire, Vesta en Sagittaire en 11 et le nœud sud en vierge en 8, eux, le carré, il est bien plus difficile. Hein, parce qu'en fait, il y en a un qui veut tout contrôler et donc, du coup, avec une psyché de, tu vois, de trucs, si je contrôle pas tout, il y a la crise. Et puis, en fait, l'autre, lui, il veut vraiment aller dans ce côté, mais non, vas-y, tente des nouveaux trucs, va vivre des nouvelles expériences, fais ce qui te rend libre, va dans le monde, sors de ta psyché et tout ça. Donc, en fait, je pense que la vraie clé, elle est encore une fois dans le nœud nord en poisson. Ce tout petit rond que tu contrôles vraiment. Donc, on avait dit que ce qu'on irait voir, c'était le Mercure, c'était la Vierge,
Donc, on en a fait un petit tour avec le nœud sud et le nœud nord. Et en fait, qu'est-ce qui parle de charge mentale? Ça va être aussi la maison 6. La maison 6, c'est notre écologie intérieure. C'est vraiment la dynamique de comment je nourris mon quotidien pour qu'il soit apaisant, pour qu'il soit nourrissant, pour que je me sente bien. Et donc, c'est plutôt sympa parce que finalement, on va retrouver un peu une vibes de Vesta. Vesta, c'est vraiment une belle clé dans ton thème. Où ta maison 6, elle commence en Gémeaux. Donc, ça veut dire que toi, tu as besoin d'être diverti. La basse vibration du Gémeaux, c'est quoi? C'est, en fait, je suis une girouette qui, dans ma tête, ça tourne, mon cerveau est jamais sur off, c'est la cata. Du coup, ça me prend la tête et donc je remue les informations. Puis finalement, je sais plus vraiment ce que je pense parce que, en fait, ça part dans tous les sens. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, ça vient contredire un petit peu la réponse que j'avais trouvée à la base. Donc en fait, ici, ça veut dire que toi, dans ta maison 6, déjà, il te faut de la fluidité, il te faut du flow, il te faut de l'adaptabilité. Ce côté d'organiser un peu ton quotidien aussi comme tu l'entends et comment ça va te nourrir. Et tu as besoin de variété. En fait, je pense que y a ce côté où si tu t'ennuies intellectuellement, ou même dans ton activité physique de bouger, tout ça, si tu t'ennuies, c'est là où en fait la moulinette, elle se met vraiment en... Et en fait, finalement, ça fait un peu comme s'il y avait beaucoup d'air sur beaucoup d'eau. Et en fait, ouf, tu vois, il y a un peu ce côté, ça te fait des effets de tsunami émotionnel, tsunami mental, tsunami aussi en boucle. Donc là, il y a vraiment ce côté où je pense que comment c'est de regarder ton quotidien. Comment déjà tu fais en sorte que ton quotidien peut-être soit plus fluide et plus d'espace où tu peux te divertir, où tu peux t'amuser, parce que c'est vraiment ça l'énergie du Gémeaux, c'est de papillonner, te nourrir de trucs qui te font du bien, choisir aussi ce que tu mets dans ta tête. Surtout qu'en ce moment, là, et pour un nouveau cycle de 8 ans, on va avoir Uranus en Gémeaux. Donc en fait, les pensées, elles vont encore plus vite. Et on peut être encore plus... je sais plus comment on dit là, overwhelmed, tu sais, avec la moulinette qui tourne et tout, on a encore plus de mal pour le moment à canaliser l'information dans notre tête et ça va s'accélérer encore. Donc toi, il y a vraiment ce côté d'aller écouter qu'est-ce que tu veux mettre dans ta tête. Ça va être aussi d'écouter tes pensées. Et ça va être essayer de les ramener vers de la légèreté, de ramener de la légèreté et de la fluidité dans ton quotidien. C'est ça qui va faire ton écologie intérieure. De ramener du mouvement, de ramener des copines, de ramener des moments de fun, de ramener de la lecture feel good. En fait, ça va être de divertir aussi ton cerveau pour qu'il soit un petit peu plus dans le lâcher prise, un petit peu plus dans l'exploration qui fait kiffer, un petit peu moins dans ce côté j'ai l'impression qu'en fait je dois tout faire à la dure et tout transformer pour aller vers ce que je désire qui m'aura accompli. Un petit peu moins vers en fait je dois être la bonne élève qui doit avoir la réponse, la bonne petite fille qui doit avoir la réponse, et parce que si j'ai pas la réponse, je vis des crises. Et en fait, ça va être beaucoup plus prendre la vie comme un terrain de jeu où en fait tu invites la fluidité. Et je pense vraiment que, encore une fois, l'image vraiment qui me revient en boucle, c'est où est-ce que tu mets ton attention? Est-ce que tu la laisses partir dans tous les sens dans ce gros cercle, ou est-ce que du coup tu arrives à recentrer? Faut se dire un truc, c'est que l'énergie du Gémeaux dans ta maison 6, c'est quelqu'un qui vraiment, c'est une belle énergie. Moi j'adore ton thème, il est super beau en fait. Je comprends pourquoi tu dis que tu moulines beaucoup, mais il y a des vraies clés. Parce qu'il y a ce côté où le Gémeaux, dans ta maison 6 ici, il y a cette dynamique où finalement, tu sais, le Gémeaux, il peut être très efficient et très focus en 2 heures et d'avoir jonglé entre 15 projets en même temps. Parce qu'il y a ce truc dans ton quotidien, tu as une forme de flexibilité mentale, d'adaptabilité, de porosité aussi aux énergies extérieures. Donc là, ça va être vraiment de recentrer et de laisser rentrer vraiment beaucoup plus le feel good. C'est vraiment ça. Et finalement, comme on parle de sécurité en toi, en fait, ce qu'on voit, c'est quand même dans la maison 6, elle finit en Cancer. Donc, quand tu apprends à être beaucoup plus dans le côté, ok, en fait, j'organise mon quotidien pour que je me sente divertisse, que je me sente prête à m'adapter à toutes les situations, parce qu'en fait, je suis comme ce papillon, tu vois, qui a un peu de fleur en fleur. Et en fait, c'est là où, du coup, tu récoltes l'énergie du Cancer. Parce que c'est l'énergie qui suit.
L'énergie du cancer, c'est l'énergie justement, j'ai la sécurité en moi, dans la haute vibration. J'ai la sécurité en moi, je me sens posée, je me sens ancrée, j'écoute mes émotions et en fait, j'en fais quelque chose qui est en gestation puis que je vais faire naître au monde, autant dans ma puissance que ma vulnérabilité, mais j'accueille tout ça, je mets pas d'étiquette sur mes émotions. Et en fait, là, cette sphère-là, ta vie, elle est blessée. C'est comme si, en fait, si tu veux, Chiron, c'est notre blessure émotionnelle. C'est notre blessure d'une première partie de vie. On en a tous une. Alors, parfois, ça va être dans notre sphère familiale. Parfois, ça va être l'école. Parfois, ça va être à travers la santé. Parfois, ça va être... On a tous une blessure de Chiron. Et toi, en fait, elle se place, du coup, en cancer. Le Chiron en cancer, c'est « prends soin de moi, je serai tout ce que tu veux que je sois ». Et ça se place dans ta maison 6. Et donc, ça veut dire qu'en fait, dans ton quotidien, tes émotions, ton corps, ils essayent de te parler. Mais en fait, c'est comme si toi, tu ne te sentais pas légitime de les écouter. Tu ne te sentais pas légitime de prendre ta place dans tes besoins et d'en faire une priorité pour finalement avoir les bonnes fondations bien solides. Et donc, ça te demande, et tu vois, l'énergie d'adaptabilité, en fait, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu difficile parce que si justement tu es beaucoup dans l'anticipation du futur, en fait les émotions d'insécurité, elles arrivent tout de suite. Dans ton thème, c'est un peu ça. Ça arrive, tu as un grand besoin de sécurité. Et on va le voir parce que finalement, là, on s'est fait la maison 6 où on voit Chiron. Et Chiron, il n'y a pas de hasard, nous emmène sur la sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle dans le thème, on la trouve où? On la trouve dans la lune. On la trouve dans le fond du ciel, qui est comment je construis ma sécurité. Donc, la lune. Le fond du ciel, comment je construis ma sécurité émotionnelle et l'énergie du cancer. Donc, toi, on voit que l'énergie du cancer, c'est une énergie blessée et qu'en fait, il y a vraiment ce côté de déconstruire le côté « prends soin de moi, je serai tout ce que tu veux que je sois ». D'autant plus que du coup, ça fait directement écho à ta lune qui est aussi en cancer et qui arrive dans la maison 7. Donc, il y a ce côté, la maison 7, c'est quoi? C'est ta relation avec les autres. C'est moi, comment je vis avec les autres, comment je me relie aux autres. Et ça va pas être n'importe quel autre, c'est les relations à deux avec lesquelles tu avances avec un objectif commun dans la vie. Donc ça peut être ton compagnon de route, ça peut être ton crush, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être tes collabs, ton associé si t'en as un. C'est toutes ces personnes où en fait vous avez un objectif commun. C'est pas que amoureux. Toutes les personnes, en fait, vous êtes en train de construire quelque chose d'intime, quelque chose de durable, quelque chose de commun, où vous créez quelque chose ensemble. Et en fait, ici, il y a cette dynamique où, comme la sphère blessée, c'est celle des besoins dans ton quotidien, de l'écoute de ton corps, de l'écoute de ta charge mentale, de l'écoute de tes émotions au quotidien, et qu'en fait, c'est dans le même signe que ta lune, elle a besoin de quoi? Une lune en cancer, elle a besoin de sécurité. Elle a surtout besoin d'apprendre à écouter ses émotions sans les juger, sans les rejeter, sans penser qu'elles sont... ça fait quelqu'un de toi de faible ou de fragile ou qui n'a pas le contrôle ou tu vois. Non, en fait, il y a vraiment ce côté, là, c'est magique parce qu'en même temps, ta lune te dit... prends soin de toi, à écouter tes émotions et c'est une vraie clé pour grandir dans ta relation à l'autre et finalement avoir des relations hyper intimes. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'il y a ta part de fortune juste après. Mais oui, ça demande de venir guérir, en fait, le droit d'écouter tes besoins, le droit d'écouter tes émotions. Et sans te noyer dedans, justement, c'est d'en prendre, et si on regarde juste en face de la lune qu'il y a Saturne, c'est de prendre la responsabilité de qui tu es, de tes fondations, de ce que tu veux vraiment, et surtout du respect de toi-même et de l'intégrité envers toi. Ils sont opposés. Alors il y a ce côté, en fait, si tu veux, ton Saturne en maison 1, il dit « Non mais en fait, moi, je dois être quelqu'un qui est solide, je dois être quelqu'un de mature, je dois être quelqu'un qui prend mes responsabilités, je dois être quelqu'un qui tient la baraque. » Et en fait, il y a la Lune qui, elle, dit « Mais ouais, mais en fait, moi aussi, j'ai des besoins. » Moi, j'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'être sécurisée, j'ai besoin de sentir que j'appartiens, j'ai besoin de me sentir écoutée, j'ai besoin que tu m'écoutes, tu vois. Et en fait, ça dit autant ça dans tes relations que dans ta relation à toi-même. Et en fait, comme il y a cette blessure de Chiron ici, c'est pas simple, parce qu'en fait, t'as l'impression de ne pas avoir le droit de le faire. Et donc, il y a vraiment cette dynamique. Je pense que de revenir à toi et en fait, d'aller accueillir tes émotions, tout en faisant ce fameux canal émotionnel clair de « Ok, j'ai toutes ces émotions-là. Quelle est la toute petite part que je contrôle vraiment?
Quelle est la grosse part où en fait, c'est des trucs à la fois de mon transgénérationnel, de ma psyché, de tout ce qu'il y a en moi, de tout ce brouhaha et en fait de choses où je n'ai pas la réponse. Et en fait, de vraiment revenir apaiser cet enfant qui est à l'intérieur de toi qui n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. En fait, c'est beau parce que, donc je te disais, il y a la part de fortune. La part de fortune, c'est la prairie verte. C'est la prairie verte, c'est vraiment cette part de toi qui est, en fait, qui est magique. En fait, toi, tu as un potentiel incroyable à nourrir des relations, créer de la beauté dans tes relations à deux, tes relations, de toutes sortes à deux, hein, mais avec l'autre, que l'autre se sente écouté, que l'autre se sente accueilli, que tu as vraiment ce côté de guidance, tu as ce côté d'amie confidente, tu as ce côté où en fait les gens, tu es un havre de paix pour eux. Et en fait, ça te nourrit. Ça nourrit ton émotionnel, ça nourrit ton intime, ça nourrit justement ta sécurité. Mais en fait, il y a ce côté où ça doit t'apprendre à être la même personne pour toi. Et donc de te laisser de l'espace. Et de choisir ta légèreté, de choisir ta joie, de choisir d'aller explorer ce qui te fait kiffer. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est d'aller se dire, ok, donc on a vu la fonction émotionnelle, on a vu qu'il y a une blessure dessus, mais en fait, si on va voir le fond du ciel, comment tu t'es construit dans l'enfance, en fait, on voit que le fond du ciel, du coup, la maison 4, elle commence en taureau, au tout début du taureau, sur lequel il y a Mars. Et donc, en fait, toi, ton conditionnement dans l'enfance, comment t'as appris, c'est qu'il fallait tenir, quoi. Il fallait tenir bon, il fallait être résilient, il fallait, tu vois, il y a ce côté, Mars, c'est le guerrier. En taureau, c'est celui qui s'acharne un peu, il est têtu, hein, et puis c'est surtout que tu vas pas l'arrêter. Quand il veut quelque chose, il est bien déterminé. Mais par contre, le Mars en taureau, je l'ai aussi, donc t'inquiète, il faut qu'il apprenne à aller à son rythme. Il faut qu'il apprenne, en fait, à ne pas se cramer, à ne pas se prendre pour un Mars en bélier. Il faut qu'il apprenne à écouter son corps avant tout, écouter ses besoins, écouter ses temps de repos, écouter ce qui... en fait, toi, t'es pas faite pour... Alors, t'es faite pour voir l'avenir, il y a vraiment ce côté-là, innover, créer, t'as vraiment ça, t'as ce côté très, très innovant, tu peux apporter beaucoup de guidance aux autres, il y a vraiment ce côté aussi où en fait tu crées de la qualité, tu crées de la valeur, il y a de l'intuition chez toi, il y a de l'intuition de ça, c'est un placement d'artiste, hein, je sais pas exactement ce que tu fais, mais il y a vraiment ce côté où en fait tu as une capacité à créer du beau, à créer du durable, créer de la qualité, mais en fait justement, il faut pas que ton Mars, tu oublies ça de ton Mars. Tiens, sur la Lune, on y reviendra 2 minutes, j'ai quelques petits trucs à dire, j'avais pas regardé les aspects. En fait, ton Mars, il y a vraiment ce côté où une des grandes priorités, ça va être d'aller apprendre à le soutenir, à l'écouter. Et donc, on revient encore d'écouter ton corps, d'être dans avoir de la flexibilité, parce que c'est ce que tu viens apprendre en fait. Parce que quand on a un fond du ciel en taureau, en fait, on est très très attaché à la sécurité, que rien ne bouge. Et c'est pas toi, c'est la façon dont tu as grandi. Si ça bouge, il y a un danger. Donc en fait, je préfère, tu vois, la sécurité, de me dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, il y a des règles, il y a beaucoup de loyauté envers du transgénérationnel, peut-être de faire les choses à la dure, de s'acharner, de mériter, d'être vraiment dans le labeur, tu vois. Et en fait, ça revient encore une fois au fait que le nonor, il te dit l'abondance, tu n'as pas besoin de... En fait, ton abondance est censée être fluide. Dès que tu fais les choses à ta sauce, tu vois, la maison 2 en Verseau, dès que tu fais les choses à ta sauce, en innovant, à ta créativité, en te sentant libre, l'abondance est fluide. Et en plus, avec Pallas ici, tu as une vraie stratégie pour créer en fait des écosystèmes, une abondance qui en fait est vraiment en lien avec ton identité, avec qui tu es. Sauf qu'en fait, ça te demande beaucoup d'arrêter de faire les choses à la dure et de t'écouter. De t'écouter et en fait, peut-être de déconstruire des loyautés dans la façon de faire et la façon de gérer les émotions. Parce qu'en fait, il y a une énergie de contrôle qui est assez forte. Parce que ici, on veut sécuriser, ici, on veut aussi sécuriser, ici, on veut aussi sécuriser. Alors ici, on veut aussi sécuriser. Alors qu'en fait, là, tout cet endroit-là, il veut innover. Là, tu vois, c'est vraiment ça. Là, il veut se transformer pour avoir du pouvoir. Et en fait, du pouvoir...
d'abondance, du pouvoir de kiff, de pouvoir d'action, du pouvoir de liberté. Et en fait, le milieu du ciel en Scorpion, il te dit quoi? Il te dit que ouais, en fait, c'est de prendre conscience que en fait, tu as une résilience de fou, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite, tu as une puissance incroyable en toi à gérer n'importe quelle situation, tout en le faisant à ton rythme, tout en écoutant tes besoins, et qu'en fait, tu n'as pas besoin d'anticiper de l'avenir, tu as besoin de le créer aujourd'hui avec ce qui te fait kiffer, avec la foi de ce qui te fait kiffer dans ce que tu imagines. Et donc, encore une fois, tu vois, il y a vraiment ce côté-là, ça te dit, mais en fait, tu dois grandir dans la notion qu'en fait, et ton pouvoir personnel, tu vois, c'est vraiment ça, le milieu du ciel en Scorpion, et ici, en plus, avec Pluton en Scorpion maison 10, qu'en fait, ton accomplissement vient du fait de comprendre que tu as tout en toi pour vivre n'importe quelle situation. T'as pas besoin de l'anticiper. Tu trouveras des solutions, tu seras stratégique, tu seras dans ton pouvoir personnel, tu seras magnétique à des opportunités. Et en fait, ça nous fait revenir rapidement sur la maison 8 parce que l'archétype du Scorpion et l'archétype de Pluton, il a un troisième compère en archétype qui est le même archétype, c'est la maison 8. Et en fait, la maison 8, elle te dit, pars à la conquête de ta psychologie, de tes tabous, de tout ça, pour devenir le soleil de ta vie. Pour prendre tellement conscience de tes talents, le lion. Pour prendre tellement conscience qu'en fait, t'es une queen, tu sais, le roi de la jungle, là, tout en haut, là, en fait. Hein. Et mais en fait, t'as vraiment ça en toi, t'as cette énergie où, en fait, t'as de la bravoure, t'as du courage. Et en fait, t'as aussi le charisme qui fait qu'en fait, t'es beaucoup plus en maîtrise que tu ne le crois, même quand t'as pas les réponses. Tu as le courage et la puissance en toi que même si t'as pas les réponses, tu vas savoir, en fait. Donc, tu passes beaucoup de temps à chercher les réponses parce que ton cerveau te fait penser que c'est là, à te poser des questions parce que ton cerveau te fait penser que c'est là où il y a les réponses. Mais en réalité, ton thème te dit expérimente, vis à ton rythme, avec tes émotions, avec de la confiance, en créant, en innovant vraiment à ta manière pour construire ce qui a du sens, ce qui est durable, ce qui a de l'intuition, ce qui vient de ton intuition pour toi. Et finalement, c'est là où tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Que ce qui doit partir part, ce qui doit rester reste. Et qu'en fait, plus ça va et plus tu t'allèges. Tu t'allèges de poids, tu t'allèges de loyauté, tu t'allèges d'insécurité. Donc c'est assez hallucinant ton thème, clairement. Mais par contre, il y a quand même un truc très très fort dans ton thème qui dit va à ton rythme, va à ton rythme, va à ton rythme. Écoute tes besoins, va vers ce qui est le plus fluide, le plus intuitif pour toi. Il y a vraiment de ça. Quand tu es en train de te poser 1000 questions, reviens-y plus tard. Tu vois, essaye de faire cet exercice, hop, hop, tu reviens à un canal fluide et clair, et en fait, reviens-y plus tard parce que c'est juste peut-être c'est pas le bon timing pour le gérer. Et en fait, tu reviens juste sur ce que tu contrôles. Et en fait, si tu ne trouves pas la réponse sur ce que tu es en train de contrôler ou l'action à mener, ok, j'ai confiance, je pose ça, je vais aller explorer, je vais aller écouter mes émotions, qu'est-ce que je ressens, je vais aller nourrir mes besoins, je vais aller divertir mon corps, mon esprit, je vais aller créer des choses, je vais aller dans l'action à mon rythme, je vais créer du beau à mon rythme et en fait, je vais revenir et en fait, j'ai confiance que dans l'expérience de la vie et de tout ce que ça me propose, en fait, les opportunités vont venir à moi pour répondre à ces questions. C'est un peu ça qui te dit en fait, là, ton thème. Et donc, ouais, je voulais te dire un truc. Ton Mars, c'est ça aussi qui est pas si simple non plus, c'est que ton Mars, en fait, il y a un carré. Donc, encore une fois, les collègues autour d'une table, ils ont le même dossier, mais ils n'ont pas la même manière d'y aller. Entre ton Mars et ton Soleil. Donc, ta façon de rayonner ton identité, qui est dans l'innovation, qui voit, qui a envie de voir déjà demain, qui a envie d'être détaché émotionnellement parce que tu as envie de vivre, d'expérimenter, d'innover des choses, de créer des choses. Et en fait, ton Mars, lui, il a envie de sécurité. Il a envie de sécurité. Et donc, en fait, le point commun entre deux, c'est qu'ils veulent créer l'avenir. Et donc, en fait, la solution ici, c'est d'aller créer l'avenir à ton rythme avec Mars, sans forcer.
parce que tu as la capacité, si tu t'écoutes et que tu écoutes qui tu es et tes idées, tes pensées, ton énergie du moment, à innover en faisant les choses à ta manière. Et en fait, on va boucler la boucle là-dessus. On a beaucoup parlé de l'énergie du Verseau, avec du coup ce fameux Mercure, ton soleil, Pallas. On a parlé de ta maison 11 avec Vesta qui est une sacrée clé quand même. Et donc l'archétype, tu vois, à chaque fois c'est une planète, un signe, une maison. Et donc le signe du Verseau, la maison 11, et donc l'archétype qui reste, c'est donc du coup leur planète maîtresse, il y a Uranus et il y a Saturne. Saturne, on l'a vu, en fait, c'est celui qui te demande d'être intègre envers toi-même, qui te demande de te respecter, qui demande aussi d'apprendre à respecter tes intuitions et ta créativité pour créer du beau, pour créer du durable. Donc en fait, il y a ce côté où évidemment, c'est pas tout peut pas se faire dans la seconde. Il y a ce temps, tu vois, parce qu'en fait, tu viens tellement créer des choses, mettre au monde des choses qui en fait sont durables, sont belles comme un héritage. Tu sais, moi, j'ai souvent les ascendants Capricorne, vous venez avec ce côté, vous venez déposer dans le monde un héritage, quelque chose que vous voulez bâtir, que vous laissez même après que vous soyez plus là. Et en fait, du coup, il y a Uranus. Et Uranus, il est dans ta maison 12. La maison 12, c'est l'inconscient. C'est la maison de la médiumnité, c'est la maison de la sagesse intérieure, c'est là où on processe notre expérience de vie, c'est notre connexion à plus grand. Et en fait, Uranus, c'est nos éclairs de génie, c'est nos intuitions mentales, c'est là où on vient révolutionner les choses. C'est aussi un gros élan créatif. Et ici, dans ta maison 12, je pense qu'il te dit clairement aussi tout ce qui vient comme ça dans ta tête, un petit peu en bazar, ça peut créer pas mal de charge mentale aussi, Uranus en maison 12. Essaye de trier ce qui vient de la peur, et donc finalement de ce que tu contrôles pas. Et en fait, essayer d'avoir un canal émotionnel et intuitif clair pour écouter en fait les éclairs de génie qui sont des opportunités de création. Parce que tu viens quand même avec ce côté de bâtir avec ta sagesse, avec tes éclairs de génie, avec ton intuition. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant dans ton thème de développer ton intuition. Et donc finalement, d'aller beaucoup plus dans la confiance, dans l'amour que dans la peur. Il y a vraiment ce côté de déconstruire la peur de la perte de contrôle, la peur aussi de l'impermanence de la vie, que la vie, finalement, on peut pas contrôler demain. Demain n'existe pas encore et hier n'existe plus. Et donc en fait, ok, comment je peux écouter mon intuition là, sur le moment présent, pour créer une réalité où je me sens libre, où je me sens apaisée, où j'écoute mes émotions, mais aussi ce côté où en fait je me rends compte que j'arrive vraiment ce côté canal intuitif émotionnel clair. Et en fait, dans tout ce bazar brouhaha mental, finalement commence à noter, essaye de prendre de la hauteur, c'est pas simple, et commence à noter tes prises de conscience et à les partager. Parce que tu as vraiment quelque chose en fait dans ta manière de voir et de ressentir justement toutes ces expériences de vie. Commence à partager, commence à documenter, commence à faire en sorte que ce soit plus à l'intérieur de toi. Partager au monde sans avoir les réponses. Et en fait, ça peut venir beaucoup apaiser et en même temps, ça peut venir vraiment offrir beaucoup de guidance à plein de gens sur une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura aiguillé. J'ai hâte déjà de lire ou d'écouter ton retour. Je t'embrasse bien fort. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce premier épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce ou, si vous l'écoutez en podcast, à mettre un 5 sur 5 au podcast. Bref, encouragez-moi si vous en voulez d'autres. Je vous laisse aussi, pour ceux qui sont sur YouTube, l'avis, le retour d'Alison après le visionnage de ce Nid d'Abacho. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.